C'est vraiment difficile là, en ce moment c'est vraiment difficile. Je suis conscient qu'il faut continuer à travailler, continuer à bosser, que une saison, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà. En tout cas, on a perdu cette Copa. Salut, c'est Peter Carmani. Aujourd'hui, on va parler de mon départ du Real Madrid et de mon arrivée à l'AS Monaco. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais là, vraiment, cette saison, l'objectif, c'est d'être plus assidu sur ces vidéos-là. Donc, je vous emmène avec moi et puis je vous raconte tout. Arriver au Real, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'énorme dans ma carrière. C'est-à-dire que c'est peut-être le plus grand club en Europe. C'était la première fois que je jouais l'Euroleague. Et donc, pour moi, il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui allaient arriver. Et c'était aussi beaucoup de stress. Maintenant, la saison, elle a commencé, j'ai pas beaucoup joué, puis après, j'ai commencé à gagner du temps de jeu. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Ça a été incroyable pour moi, dans la mesure où j'ai pu grandir justement avec cette équipe et me créer vraiment mon rôle et me faire ma place dans cet effectif. Donc voilà, au début de saison, quand j'ai signé, j'avais pas vraiment de rôle défini. Je savais pas où allait être ma place dans cet effectif-là. Forcément, au début, les minutes étaient très réduites, mais j'ai beaucoup travaillé, je me suis entraîné, j'ai workout, vraiment, j'ai fait beaucoup d'efforts. Petit à petit, j'ai commencé à gratter des petites minutes par-ci, des petites minutes par-là, et je me suis vraiment fait ma place. Et donc ça a été vraiment un bonheur, parce que tu grandis dans un des plus grands clubs en Europe, et par la suite, j'ai vraiment pu prendre du plaisir sur le terrain, à jouer des matchs qui avaient beaucoup d'enjeux, beaucoup d'importance, etc., tout en ayant vraiment ma vraie place dans l'effectif. Donc voilà, c'était tout simplement le bonheur jusqu'à peu près le mois de janvier, février, où vraiment les choses allaient très bien. Et puis après, il y a eu un peu des hauts et des bas, surtout après la Copa. J'avais fait une vidéo sur cet événement, ce gros événement en Espagne, la Copa del Rey. Tu peux aller checker, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait une Copa qui était vraiment pas terrible. En plus, on a perdu, donc voilà, c'était une grosse déception. Et suite à ça, le coach m'a aussi un peu plus mis à l'écart, mis sur le côté. Ça a créé beaucoup de doutes, beaucoup de frustration aussi, parce que forcément, j'étais sur une très bonne dynamique et à un moment donné, j'ai été mis un peu sur le côté au profit d'autres joueurs, etc. Donc voilà, ça a créé beaucoup de frustration et de perte de confiance. Maintenant, voilà, je suis toujours à me dire que je suis la personne qui est en charge de tout ça et qui doit faire en sorte de travailler pour justement atteindre plus et réussir plus et avoir plus de succès, etc. J'estime toujours que je suis le premier fautif, mais c'est clair que ça a été vraiment une descente aux enfers à partir de là. Ce qui a été difficile pour moi aussi à encaisser, c'est que je grandissais vraiment au sein de cette équipe. Les choses se passaient très bien et c'est toujours pareil. T'en veux toujours plus, tu veux toujours mettre plus de points, prendre plus de rebonds, faire plus de choses, être meilleur, etc. Et je travaillais beaucoup par rapport à ça. Tout au long de la saison, je dirais que j'ai essayé d'augmenter les charges de travail à chaque fois. Et pour le coup, malheureusement, ça n'a pas marché cette fois. Maintenant, c'est aussi ce qui m'a emmené là. Ça peut pas être tout le temps que du positif, il y a forcément toujours des hauts et des bas. Faut toujours retomber un peu plus bas pour remonter un peu plus haut après. J'en suis conscient, c'est sûr que c'est jamais facile au moment où ça arrive. Je me souviens d'ailleurs d'un moment donné où voilà, j'arrêtais pas de shooter, je m'entraînais à fond, etc. Et j'ai eu une panne d'adresse à un moment donné pendant la saison où vraiment je mettais plus rien. Même à l'entraînement, je sentais que les tirs ils rentraient plus, les mêmes tirs qui rentraient la semaine d'avant, là ça rentrait plus. Donc voilà, c'est avoir conscience aussi que la saison elle est faite comme ça, qu'il y aura des temps forts et des temps faibles. Et c'est dans les temps faibles justement qu'il faut rester solide mentalement. Suite à ça, je joue pas la fin de saison. Voilà, j'ai plusieurs matchs où je suis même pas en tenue, notamment les phases finales de Euroleague. C'est ça qui a été très frustrant pour moi, alors que j'avais joué tous les matchs avant, j'ai joué toute la saison et vraiment la fin, les derniers matchs, je joue pas. C'était en fait un sentiment qui était très partagé parce qu'à la fois tu gagnes l'Euroleague et dans ce cas t'es super content et je pense que ça se voit sur les vidéos. J'étais tellement heureux parce que gagner une Euroleague c'est incroyable, mais à la fois t'as cette frustration de te dire oui mais je gagne une Euroleague mais je joue pas, tu vois. Ça a créé finalement le prochain objectif de gagner une Euroleague et d'être un joueur majeur de cette équipe. À partir de ce moment où en fait j'ai fait ce cheminement en tête, je savais que ça arriverait pas avec le Real Madrid. Il fallait que je parte, qu'on arrête de travailler ensemble. Je pense que ça faisait pas de sens pour eux de me garder et ça faisait pas de sens pour moi de rester. C'est comme ça qu'a débuté un petit peu ma nouvelle recherche de club. Voilà, tout simplement, en fait, je veux pouvoir regarder mon trophée d'Euroleague et me dire que je l'ai gagné à 100%, que je l'ai pas gagné à 98%, que je l'ai pas gagné à 99%, même si on sait que faire partie d'une équipe, c'est ça aussi, surtout dans ces effectifs où on est 15-16 joueurs, tout le monde peut pas jouer. Mais voilà, ça a créé cette faim, cette soif de revanche et l'envie de me dire que je l'ai gagné jusqu'au bout et que j'ai vraiment participé jusqu'au bout à cette victoire. Donc voilà, j'avais absolument besoin de trouver un club qui aurait les mêmes ambitions que moi, qui aurait vraiment la volonté d'aller chercher une Euroleague, qui aurait les moyens de le faire et qui serait vraiment bien construit et bien solide par rapport à ça. C'est à ce moment-là que Monaco s'est présenté et que j'ai pu du coup commencer à discuter avec eux. Voilà, donc Monaco c'est vraiment une équipe qui grandit, qui a grandi au fur et à mesure des années. Il y a 10 ans, ils étaient en N2, voilà, ils ont su mettre les moyens de leurs ambitions tout simplement et puis grandir de N2 jusqu'à la Pro A, jusqu'à gagner un titre en Eurocup, jusqu'à gagner le championnat de France la saison passée. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment cette volonté d'évoluer et ça fait vraiment beaucoup de sens parce que pour moi c'est un peu le même objectif, c'est d'évoluer et donc de pouvoir évoluer dans un club qui a aussi cette philosophie, ça a forcément eu beaucoup d'impact sur moi et en plus de ça c'est un club qui m'a beaucoup suivi sur les dernières années, qui voulait justement que je rejoigne l'équipe et voilà, forcément avec la proposition du Real Madrid ça s'est pas fait mais aujourd'hui je suis très content de pouvoir justement rejoindre cette équipe. Après le retour en France c'est toujours un peu particulier,
surtout quand on a passé 2 saisons à l'étranger. Il y a forcément un peu cette sensation de retour en arrière, mais à la fois c'est un retour dans un club qui est quand même qui est un énorme club, qui a vraiment de grandes ambitions et qui a la volonté d'avancer, et ça fait plaisir. Et par rapport à ça, forcément les objectifs sont clairs. Pour moi, l'objectif il est clairement de gagner une Euroleague, mais surtout d'être un joueur avec un fort impact. Donc voilà, si je devais te donner un petit peu cet objectif qu'on se fixe aujourd'hui dans cette vidéo, c'est gagner une Euroleague et être un des joueurs majeurs vraiment de cette équipe dans la victoire, donc jusqu'au bout. Et voilà, tu vas pouvoir vraiment suivre mon évolution de aujourd'hui où on se fixe cet objectif jusqu'à la fin de la saison où je l'espère, je serai en train de soulever la coupe à Berlin et que j'aurai fait une belle performance. Voilà, donc c'est vraiment une grosse saison qui m'attend. Je sais que les ambitions sont vraiment très élevées. J'ai aussi vraiment conscience à quel point c'est difficile de gagner une Euroleague, même si je pense que j'en ai pas totalement conscience. Mais j'ose à peine imaginer quand j'ai vu Adam Anga en larmes qui va bientôt arriver sur la fin de sa carrière quand même et qui gagne sa première Euroleague alors qu'il a poursuivi cet objectif toute sa carrière. Ça laisse un peu imaginer à quel point ça peut être dur. Quand je vois Olympiakos qui avait une superbe équipe et qui fait une super saison et qui perd quand même au final, j'ose à peine imaginer à quel point ça peut être dur de gagner une Euroleague. Je pense que c'est important de se fixer des hauts objectifs, d'avoir de hautes ambitions et surtout après c'est toujours pareil, il faut s'en donner les moyens. Ça va être une saison qui va être difficile avec encore une fois des hauts et des bas. L'objectif c'est que je puisse aussi t'emmener avec moi sur cette saison, que tu puisses découvrir en inside vraiment vu de l'intérieur et que tu puisses suivre un petit peu comment ça se passe aussi à Monaco autour. J'ai la volonté de faire des vidéos aussi un petit peu plus lifestyle où je te montre aussi un peu l'envers du décor, ce que c'est d'être sportif, les bons comme les mauvais côtés et qu'on puisse profiter de tout ça ensemble. J'espère te voir sur les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé celle-là jusqu'au bout et puis à la prochaine.